Bienvenue dans la 3e vidéo de notre série consacrée aux langues dans le métier d'assistante maternelle. Aujourd'hui, nous allons parler du plurilinguisme chez le jeune enfant et de la chance que cela représente pour lui. Et nous allons aussi parler des intérêts qu'il y a pour une assistante maternelle de mettre en avant ses langues, notamment auprès des parents. Nous l'avons vu dans les 2 vidéos précédentes, le plurilinguisme peut être considéré comme un art de vivre. Un art de vivre où l'on utilise différentes langues selon différents moments de sa vie, de sa journée, et finalement selon ses besoins et ses envies. Mais quels sont les bienfaits de cette manière de vivre pour les enfants plurilingues ? Nous allons en présenter quelques-uns en particulier. Parce que si les langues sont un sujet qui vous intéresse, nous pensons que cela va vous intéresser dans votre démarche professionnelle en tant qu'assistante maternelle. Mais nous pensons aussi dans tous les cas que cela peut vous aider à répondre à certaines idées reçues, comme celles que nous avons présentées dans la vidéo précédente. Commençons alors. Un des premiers apports du plurilinguisme, c'est la facilité que peuvent en retirer les enfants pour apprendre de nouvelles choses tout au long de leur vie. Car baigner dans différentes langues, cela développe des compétences. L'agilité, l'observation, la créativité, l'ouverture d'esprit. Et puis, pour tordre le cou aux idées reçues, un enfant est tout à fait capable d'apprendre plusieurs langues en même temps sans les confondre. Car nous en sommes tous témoins, les tout petits ont des capacités impressionnantes dans les premières années de leur vie. Et finalement, grandir au milieu de plusieurs langues, c'est positif pour les apprentissages. À commencer par l'apprentissage de nouvelles langues, puisque l'enfant aura été habitué à jongler d'une langue à l'autre de manière fluide. Maintenant, si vraiment autour de vous, des personnes insistent pour raconter l'histoire d'un certain Maxime ou d'une certaine Lina qui aurait souffert de grandir dans un environnement plurilingue, vous pouvez toujours lui parler de la population luxembourgeoise. Car au Luxembourg, il y a 3 langues officielles qui coexistent dans tout le pays. Le luxembourgeois, le français et l'allemand. Et bien qu'ayant été en contact depuis la naissance avec 3 langues en même temps, les luxembourgeois et les luxembourgeoises ne sont pas connus pour avoir des problèmes cognitifs particuliers. Continuons alors. Un autre sujet important, c'est celui de la sécurité affective. Ici, nous voulons vous citer l'association Dulala. Elle travaille spécifiquement sur le sujet du plurilinguisme dans la petite enfance et elle a fait tout un livret à destination des crèches. Elle y explique que là où les premières langues que l'on va parler avec l'enfant et avec lesquelles l'enfant va apprendre à parler participent à lui donner une sécurité affective. Pourquoi ? Parce que ces premières langues sont souvent celles des parents, donc des repères de l'enfant. Elles sont associées aux émotions et aux soins qui lui sont apportés. Permettre au jeune enfant d'entendre sa ou ses langues familiales, cela contribue donc à lui apporter la sécurité affective essentielle au développement de sa confiance en soi, mais aussi de sa confiance en l'autre. Laisser vivre le plurilinguisme offre donc à l'enfant des bienfaits indéniables. Mais c'est aussi le cas à l'échelle de la société. Pour finir cette première partie de la vidéo, nous voulons donc vous parler d'un 3e avantage. Laisser vivre le plurilinguisme, c'est la promesse d'une cohésion sociale plus riche. Pour répondre cette fois à la critique qui voudrait que parler d'autres langues que le français nuise à une bonne intégration dans la société, une équipe de recherche étudie depuis des dizaines d'années les effets d'un environnement multilingue sur les enfants et sur la société. On se permet de vous citer une de leurs conclusions parce qu'on la trouve particulièrement éclairante. Le plurilinguisme est une chance, sur le plan cognitif, affectif et sur le plan social. Valoriser les langues et les cultures des citoyens français venus d'ailleurs ouvre la société à la différence
et prévient le repli identitaire. Les cultures familiales de ces parents doivent être valorisées à leurs yeux, à ceux de leurs enfants et aux yeux de la société tout entière. Et en effet, pour les parents qui parlent d'autres langues que la langue du pays où ils vivent, transmettre cette langue à leurs enfants, c'est un moyen de transmettre leur culture, mais aussi l'histoire de leur famille et de leur pays. Et cette transmission laisse la possibilité aux enfants de se construire, s'ils le souhaitent, avec cette richesse et cette diversité. Alors bien évidemment, vous pourrez toujours trouver autour de vous des exemples qui vont à l'encontre des résultats de ces recherches. D'autant plus chez les enfants qui, vous le savez, ont des rythmes d'apprentissage qui varient beaucoup de l'un à l'autre. Et cela, qu'ils baignent ou non dans différentes langues. Mais gardez en tête que ces arguments sont issus de recherches approfondies et qu'ils permettent de nous apporter des éclairages généraux. Et maintenant, vous savez que vous ne ruinerez pas le développement du langage des enfants en prononçant quelques mots dans votre langue ou dans la leur. Bien au contraire. Nous voulons donc vous présenter quelques situations où parler d'autres langues est un réel atout quand on est assistante maternelle. La première situation est assez évidente. Vous avez ou vous allez croiser des parents qui vont vous demander de parler une autre langue que le français avec leurs enfants. Par exemple, lorsque ces parents savent qu'ils partagent la même langue que vous et qu'ils ont envie que leur enfant continue à entendre cette langue quand il est gardé. Ou bien au contraire, lorsque les parents ne parlent pas cette langue, mais qu'elle est importante pour leur famille et qu'ils ont envie que leur enfant puisse en profiter pendant qu'il est gardé. Mais il y a aussi certains parents qui ont envie que leur enfant entende une autre langue que celle qu'il entend dans sa famille pour bénéficier d'une ouverture linguistique et culturelle. Bref, vous l'aurez compris, les raisons pour lesquelles les parents peuvent vous demander d'utiliser d'autres langues sont nombreuses. Et les manières dont ils veulent que vous utilisiez ces langues sont aussi très variées. Parfois, vous pourrez juger ces demandes maladroites ou intrusives. Ou au contraire, vous pourrez être confronté à des parents inquiets de savoir que vous parlez d'autres langues que le français avec leur enfant. Ce sont des situations auxquelles vous pouvez réfléchir pour vous y préparer, pour savoir comment réagir et comment y répondre, pour savoir aussi ce que vous acceptez et selon quelles conditions. Si vous avez envie de parler d'autres langues avec les enfants que vous gardez, voici quelques questions à vous poser pour utiliser votre plurilinguisme comme un atout dans votre métier, comme un outil de distinction, mais surtout pour l'utiliser à votre manière, selon vos principes et vos envies. Quelle utilisation de votre langue faites-vous ? Est-ce une langue simplement parlée chez vous et les enfants que vous gardez baigneront dans cette atmosphère ? Parlerez-vous aux enfants dans cette langue ? Organiserez-vous des activités de découverte de cette langue ? Par exemple, des lectures de livres, des comptines, des ateliers de cuisine. Est-ce que vous proposerez les activités dans toutes les langues, à tous les enfants ? Ou seulement aux enfants qui partagent cette même langue ? Comment pourriez-vous accueillir des enfants et leurs parents qui parlent une langue que vous ne connaissez pas ? Vous pouvez aussi vous préparer à répondre aux questions de parents inquiets ou qui ne comprennent pas l'intérêt des langues. Nos 2 vidéos précédentes pourront sûrement vous aider. Il y a une autre situation pour laquelle parler plusieurs langues a de la valeur dans votre métier. C'est la possibilité d'utiliser votre ou vos autres langues pour communiquer avec des familles qui ne parlent pas français, mais avec qui vous avez une langue commune. Pour ces familles, trouver un mode de garde en France peut être un vrai casse-tête. Vous l'avez sûrement remarqué,
mais faire appel à une assistante maternelle, c'est déjà compliqué. Alors, quand on ne parle pas français, c'est encore plus difficile de comprendre comment ce mode de garde fonctionne. Si vous n'avez jamais été confronté à cette situation, voici l'exemple d'un gros malentendu que l'on nous a rapporté entre des personnes non francophones et une assistante maternelle. Lorsque l'assistante maternelle a expliqué qu'elle allait poser des vacances, les parents ont paniqué en pensant qu'elle souhaitait mettre fin au contrat et ne plus garder leur enfant. Les incompréhensions de ce type peuvent surgir de nombreuses situations. Évidemment, les aspects administratifs sont compliqués, mais de nombreuses questions autour de la vie quotidienne peuvent aussi soulever des problèmes. Des changements dans les horaires de garde, les affaires dont a besoin l'enfant dans la journée, les repas, et bien d'autres choses encore. Pour communiquer de façon fluide avec des parents pour qui le français n'est pas la langue première, voici quelques outils et quelques conseils. Notre premier conseil, et cela peut paraître évident, c'est d'adapter sa posture en parlant plus lentement, en faisant des phrases courtes, en utilisant des mots simples et encore en utilisant des gestes. Mais pour briser la glace ou décoincer de grosses incompréhensions, les outils de traduction en ligne peuvent être bien pratiques. Le plus connu, c'est Google Traduction, mais il en existe de nombreux autres, dont certains sont conçus spécifiquement pour certaines langues. Et quelque chose qui réussit à tous les coups, c'est d'apprendre quelques mots dans la langue de la famille avec qui vous travaillez. Car faire un pas dans leur langue permet de créer un lien de confiance avec les parents et avec les enfants. Maintenant, nous voulons aussi vous parler d'outils que nous avons créés avec des assistantes maternelles. Nous avons notamment conçu un flyer pour résumer de façon simple et multilingue comment fonctionne le mode de garde des assistantes maternelles. Nous avons aussi créé collectivement une base d'illustration et de traduction avec de nombreux contenus en lien avec l'univers des tout-petits. Cela permet d'échanger sur des mots précis en profitant du pouvoir des images. Un dernier conseil auquel vous penserez certainement, s'appuyer sur la communauté, celle des RPE et des services de PMI, évidemment, mais aussi celle constituée par les collègues assistantes maternelles, les voisins, les amis, toute autre personne de confiance qui parle d'autres langues. Vous voilà donc préparé pour lancer des conversations autour des langues avec les parents. Mais surtout, nous espérons, si ce n'est pas déjà le cas, que vous vous sentirez toujours plus confiante avec les langues que vous parlez et que vous aurez maintenant conscience qu'être plurilingue a de la valeur dans votre métier. À bientôt!